Que Dieu soit béni. Nous rendons gloire en ce moment. Voilà, nous sommes dans nos émissions pour annoncer l'évangile, pour édifier le peuple de Dieu en ce moment de confinement. Et nous avons l'honneur d'avoir un homme de Dieu, l'ouvrier du Seigneur, le révérend Papi Mouchita, qui est notre bishop de l'île. Bonjour, révérend. Bonjour, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci pour avoir accepté notre invitation. Je crois que nous vous avons invité à cette émission pour une édification, pour donner à une personne, lui montrer que Dieu est capable dans ces moments. Voilà pourquoi nous vous avons invité. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Avant tout, nous voulons savoir comment se passe le confinement chez vous. Dieu est fidèle, papa. Le confinement, comme Dieu nous a mis un principe dès le début que nous avons appelé confinement pour prier, confinement pour mettre la paix avec Dieu, la paix avec les hommes, parce que la Bible dit, s'il est possible, soyez en paix avec tout le monde. Et confinement pour être aussi plus proche de Dieu. Donc, avec ces trois principes de fonctionnement, on peut dire que le confinement se passe bien. Et ces principes sont venus seulement à cause du confinement ou bien c'est des principes qui doivent être permanents avec nous? Très bonne question, Pasteur Isaac. Ces principes sont permanents. Mais dans le moment des confinements, elles sont plus actives. Pourquoi? Parce que c'est un moment, la Bible dit, je t'amènerai dans les déserts et je parlerai à ton cœur. Parce que quand on est dans les déserts, on est loin des problèmes, on est loin des préoccupations. Chaque matin, nous sortons, nous partons au travail, nous avons ces principes. Mais ici, dans les confinements, on se lève le matin, on voit sa femme, ses enfants, on ne sort pas, on a le temps de mieux le mettre en pratique et de mieux le vivre et de mieux le méditer. Gloire à Dieu. Révérend, avant d'entamer nos questions, nous voulons d'emblée avoir une prédication, une exhortation pendant quelques minutes pour édifier tous ces gens qui nous suivent en ce moment, qui sont dans la maison, dans le confinement, qui ne croient plus à rien, qui sont abandonnés. Il y a des gens qui ont peur. Il y a la crainte qui est au milieu des enfants de Dieu. Un mot, une orientation claire pendant quelques minutes. Nous voulons t'écouter, l'homme de Dieu. Oui, que Dieu te bénisse d'abord pour l'invitation de nous permettre d'être dans ce plateau pour parler de la part du Seigneur. Et la Bible sera toujours ouverte. Dans le moment difficile, dans des moments de confinement, ou même dans les moments qui ne sont pas des confinements, la Bible sera toujours ouverte. Et je vais lire quelques portions d'écriture pour encourager chacun de nous, pas seulement vous, le téléspectateur qui nous suivez, et m'encourager moi-même aussi, parce que la Bible, on parle aux autres, on se parle à soi-même. Et pour cela, est-ce que vous permettez que nous prenions même 30 secondes pour prier, afin que nous ouvrions la Bible? Puissant de Jacob, daigne dans ta grâce que quand nous ouvrons la Bible, tout ce que nous allons lire puisse nous édifier et nous encourager. Je bénis Dieu pour tous les spectateurs qui vont suivre cette émission qui est dirigée par notre bien-aimé, le pasteur Isaac Bofuna. Nous les bénissons au nom de Jésus, dans leur foyer, dans leur maison. Que cette parole les encourage, que cette parole les vivifie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ma pensée est partie vers un homme qui a vécu, parce que dans ces confinements, il faut connaître que nous vivons parfois des moments très difficiles où nous entendons des cris de pleurs, des larmes de gens qui coulent par-ci, par-là. Au point où quelqu'un a écrit quelque chose, quelque part que j'ai lu, qui m'a beaucoup interpellé. Il a dit, nous n'avons plus de larmes pour pleurer. Et chaque fois, tu vois quelque part, il y a toujours des douleurs, des douleurs. Alors, j'ai voulu voir dans la Bible une personne qui a traversé aussi ces moments-là. Et comment parler à une telle personne? Ça serait vraiment avoir trop d'arrogance dans le moment où les gens sont en train de pleurer. Arriver avec autant d'épaules élevées, non. J'aimerais d'abord vous dire que nous sommes tous touchés, enfants de Dieu, tous dans ces moments difficiles. Et j'ai vu l'attitude des amis de Job. Quand ils ont appris que Job a un problème, la Bible dit qu'ils se sont consultés et ils se sont levés.
Et la Bible dit, quand ils sont arrivés, personne n'a parlé. Ils sont tous restés autour de Job parce que tellement le chagrin était fort. Et il y a eu le plus âgé qui va prendre la parole. Je parle d'Éliphaz. Éliphaz. C'est le parole d'Éliphaz qui m'ont interpellé. Parce que c'est la première personne qui prend la parole, Éliphaz. Et quand Éliphaz prend la parole, je me suis dit, c'est comme s'il nous parle aussi dans ces moments où il y a de deuil partout, où il y a de souffrance, où les gens ont perdu l'espoir, ont perdu l'espérance. Éliphaz, un bon ami. Éliphaz, c'est l'ami qui quitte son confort pour venir s'asseoir avec celui qui est en train de souffrir. Mais écoute le premier langage d'Éliphaz. Nous sommes dans Job chapitre 4. Au verset 7, il dit d'abord cette parole à Job. Il dit, cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Quand Éliphaz pose cette question, pendant que les enfants de Job sont morts, est-ce qu'ils étaient injustes? Et quand nous voyons dans ces moments, nous entendons des hommes de Dieu qui sont partis, des femmes de Dieu. Mais Éliphaz nous pose la question, il dit, cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Et je me suis souvenu que David a dit qu'il a été jeune. Je me suis souvenu que Josué a dit, aucune parole de Dieu n'est tombée par terre. Dieu a promis, Dieu a accompli. Et je suis arrivé à une conclusion que la Bible est la vérité. Et que tous nos bien-aimés enfants de Dieu qui sont morts dans cette saison, je pense que Dieu, dans son plan, avait prévu peut-être de le récupérer dans cette saison. Parce que Dieu a un plan parfois que nous ne pouvons pas comprendre. Parce qu'à la question d'Éliphaz, cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri? Je répondrai que Dieu ne punit pas l'innocent. Je répondrai que Dieu n'extermine pas le juste. Dieu fait tout ce qu'il fait. Parfois, c'est difficile. Mais c'est Éliphaz qui pose ces questions, qui parle à Job, qui est en train de passer un moment très difficile. Et j'aime comment il continue dans le chapitre 5, à partir du verset 19. Il dit, c'est dit Éliphaz, 6 fois il te délivrera de l'angoisse, 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Mais il commence par dire qu'il va te délivrer de l'angoisse. Je suis venu nous encourager. L'angoisse, parfois on est angoissé. Il y a des gens, nous tous là, on a des frères, des amis, des enfants qui sont parfois à l'hôpital pendant que nous parlons. Il y a l'angoisse, il y a la souffrance. Il y a des gens qui commencent à fuir même le téléphone parce qu'on ne sait pas quelle est la nouvelle qu'on va prononcer. Mais je suis venu nous dire encore. Éliphaz, quand il veut commencer, d'abord au chapitre 4, il dit ceci, si nous n'osons pas ouvrir la bouche, si nous osons ouvrir la bouche, en serais-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? C'est-à-dire que il lui pose la question, est-ce que nous pouvons parler? Parce que ta souffrance est forte. Mais nous ne pouvons pas ne pas parler. La Bible doit s'ouvrir malgré la souffrance. La Bible doit s'ouvrir malgré que nous ne savons, quand nous ne savons plus quoi dire, la Bible a toujours quoi dire. Comme j'aime dire, la Bible est plus actuelle que le journal de demain. La Bible est toujours en avance. Pasteur Isaac, n'oublions pas une chose. Nous sommes surpris par cette situation, mais Dieu n'est pas seul. Et la Bible dit, ce qui est révélé est à nous, ce qui est caché est à Dieu. Nous sommes dans le milieu évangélique. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous aimons le Seigneur. Le Seigneur n'a pas donné par la bouche d'un de ses serviteurs d'une manière claire et distincte ce qui est en train de se passer. Mais Dieu, lui, n'est pas surpris. Peut-être qu'il a parlé qu'on n'a pas tiré attention. Peut-être. Mais une chose est vraie. Éliphaz commence à dire, dit, 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il parle quand même que l'angoisse est là, mais il va te délivrer de cette angoisse. J'encourage et je nous encourage tous que Dieu va nous délivrer de l'angoisse. Et il dit 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Et souviens-toi qu'il est écrit que le juste tombera 7 fois et il se relèvera. Le mal ne t'atteindra pas. Tu me diras, mais daddy, papi, mais il y a des gens qui sont dans de grandes souffrances. Mais le chiffre 7, c'est juste la perfection d'acte qui est étalée là. Et le verset 20, Éliphaz, un ami bon, un ami merveilleux, un ami qui vient pleurer avec Job.
mais qui trouve quand même des mots pour lui parler. Toi, tu m'entends dans ces moments, peut-être que tu passes des moments tellement difficiles, tu as l'angoisse, mais permets que j'ouvre ma bouche, que je parle de la part de Dieu. Il dit, au verset 20, « Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. » Le président de notre pays, la France, a dit que nous sommes en guerre. Et il dit, le coup du glaive pendant la guerre. Aujourd'hui, la glaive que nous pouvons voir, ce n'est plus l'épée comme autrefois, c'est ce virus qui est en train de circuler. Je suis venu encourager une femme et un homme que ne partiront dans cette période que des femmes et des hommes que Dieu a décidé. Et c'est dont Dieu n'a pas décidé, ils ne partiront pas. Et il nous sauvera de la mort pendant la famine. Même pendant la famine. Parce que, n'oublie pas, Pasteur Isaac, pour ceux qui suivent l'économie, par exemple, chez nous en France, la récession est déjà à moins 3%. C'est-à-dire qu'après cette période, le monde va connaître une période de famine grave. Je ne dis pas que c'est une prophétie, non. Nous disons par rapport à ce que nous voyons actuellement, l'économie est par terre. Mais Dieu nous assure qu'il te sauvera de la mort pendant la famine. Dans notre pays, dans notre continent d'origine, l'Afrique, nous voyons qu'il y a des gens qui manquent même de quoi manger. On parle des confinements, ils n'ont rien de manger. Mais je prophétise et je déclare ce que la Bible dit, il te sauvera de la mort pendant la famine. Et je veux que cela soit ainsi. Élisabeth, un bon ami. Eliphaz, un ami qui parle de la part de Dieu. Toutes les paroles qu'Eliphaz va parler ici, jusqu'au verset 27, pasteur, c'est ce qui va réellement arriver dans la vie des gens. Et il continue. Tu seras à l'abri du fléau de la langue et tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. C'est des paroles, c'est la première personne qui prend des paroles pour parler à Job, qui a perdu les enfants, qui a perdu ses biens, qui a tout perdu. Mais Eliphaz prend le courage de lui dire ces choses. Mais comment peux-tu parler à quelqu'un qui a tout perdu? Tu lui dis que tu seras à l'abri du fléau de la langue. Pendant que le fléau l'a atteint. Pendant que ses biens sont disparus. Mais Eliphaz prend le courage de lui dire ces choses. Pourquoi? Parce que les circonstances ne changent pas le langage de Dieu. Amen. Quelles que soient les circonstances, le langage biblique reste le même. C'est pourquoi Hébreux dit ceci. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu soit béni pour cette exhortation. Nous bénissons Dieu vraiment fermement. Je crois que quelqu'un est béni. Quelqu'un est béni là où il est. Amen. C'est une bonne parole. Amen. Et je conseille au peuple de Dieu de méditer cela. Amen. Rien ne peut changer la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances. Amen. C'était fort. Merci l'homme de Dieu. Voilà, c'est une émission où nous donnons l'occasion à l'homme de Dieu d'exhorter pendant quelques minutes et nous bénissons Dieu pour le professionnalisme de l'homme de Dieu. Pendant ces 7 minutes, il nous a bien expliqué et je crois fermement que tu as réussi quelque chose. Voilà, nous entrons dans des questions-réponses avant de terminer notre émission. Révérend, comment analysez-vous spirituellement les moments actuels que nous passons dans le monde? Oui, Pasteur Isaac, que Dieu soit loué. C'est juste une question que tous les hommes spirituels nous posons. Pasteur Isaac, je suis pasteur de plusieurs années. Mais il y a des gens qui ont une grâce de fonctionner avec Dieu dans le prophétique. Quand nous le consultons, personne n'est capable d'éclairer. La seule chose que nous pouvons lire, c'est que la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Révérend, est-ce que c'est normal pour vous, actuellement, qu'aucun prophète soit capable d'expliquer ce temps? C'est normal. Expliquez-vous. Mais la Bible dit ce qui est caché est à Dieu. Ce qui est révélé, c'est à nous. Comment voudriez-vous? Dieu n'est pas notre enfant de course, Pasteur Isaac. Tu as beaucoup d'expérience. Est-ce que Dieu, c'est l'enfant de course de qui que ce soit? Quand la Bible dit rien ne peut se faire
sans que Dieu révèle à ses serviteurs. Comment pensez-vous à ce verset? Ah, rien ne peut se faire que sans que Dieu ne révèle à ses serviteurs le prophète. Qui décide de révéler? Dieu. Dieu. Et s'il a décidé de ne pas révéler Pasteur Isaac? Mais il y a 3 points. Peut-être Dieu a parlé comme je l'ai dit tout à l'heure. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne faisons pas attention. C'est-à-dire peut-être que Dieu a parlé, mais l'Église, nous n'avons pas été attentifs. Peut-être. Vous comprenez? Je ne peux pas affirmer ici devant le monde entier que le Seigneur a parlé, mais parce que l'Église était dans la distraction, l'Église, vous savez, quand un problème difficile arrive dans une famille, les gens arrivent pour commencer à donner des leçons. Ce n'est pas la saison des donneurs des leçons, c'est la saison des femmes et des hommes qui doivent s'élever et aller auprès de Dieu. Alléluia. Un mot pour tous ces gens qui ne veulent plus croire aux prophètes. Nous avons eu des dialogues avec nos frères et sœurs qui trouvent que les prophètes ont échoué, ils ont failli. Quelle est votre réaction? Non, nous croyons aux prophètes. Amen. Et nous croyons au ministère prophétique. Amen. Le prophète, c'est qui? C'est le parleur de Dieu, c'est le lance-voix de Dieu. Et si Dieu ne lui a rien dit, doit-il dire ce que Dieu ne lui a pas dit? Peut-être. Donc, nous croyons aux prophètes. Et d'ailleurs, plus que jamais, parce que ils ont montré que c'est des véritables enfants de Dieu. Ils n'ont pas fabriqué, ils n'ont pas créé des mensonges que moi, Dieu m'avait dit. Non, ils sont restés attachés à ce que Dieu les a dit. Nous croyons au ministère prophétique. Et tous mes frères et sœurs qui sont prophètes, je vous bénis au nom de Jésus. Nous sommes tous des sentinelles. Dieu parle. Même le pasteur, c'est un prophète. Nous sommes tous. Dieu révèle à qui il veut, quand il veut et de la manière dont il veut. Voilà. La seule chose que nous pouvons tirer, moi personnellement, c'est dire apprenons l'humilité. Laissons Dieu être Dieu. Voilà, nous bénissons Dieu pour ces réponses de l'homme de Dieu, que je suis partant avec tout ce qu'il dit. Dieu fait grâce à qui il veut. Nous croyons aux prophètes et nous croyons encore à ces ministères. Que Dieu fasse grâce à tous ceux qui ont ces ministères. Merci l'homme de Dieu, c'est profond, les réponses que tu viens de nous donner. Voilà, nous continuons toujours avec l'homme de Dieu. Est-ce que le confinement est-il avantageux ou désavantage pour l'Église? Il faut maintenant qu'on situe l'avantage dans les aspects. Est-ce que c'est avantageux? Prenons 3 aspects, sur l'Église, sur la famille et sur le monde. D'accord. Et puis, il faut qu'on constitue aussi les limites, les domaines, Pasteur Isaac. Je voulais m'expliquer. Est-ce que le confinement, c'est un avantage sur le plan spirituel? Je te dis oui. Je parlais avec quelques personnes qui me disaient, Daddy, je parle de mes enfants, on n'a jamais autant prié. On n'a jamais autant prié. Donc, c'est une saison où Dieu nous a permis de refaire des moments de retraite. Pasteur Isaac, tu n'es pas de cette jeune école qui est meilleure aussi, mais nous sommes avec toi de plus de 25 ans. Nous connaissons cette vieille école où nous sommes venus, où nous connaissons le temps des confinements qui n'étaient pas obligés, mais que nous prenions du temps à nous confiner. Et c'est ce qu'on appelait des retraites. On n'avait pas de téléphone. On s'enfermait toute une semaine. On sortait que dimanche pour être à l'église. Ah oui. Avec le temps actuel, parfois, il n'était plus possible. Mais Dieu nous a donné, dans chaque moment difficile, c'est toujours une opportunité où l'Église en sort toujours plus puissante. Le confinement est avantagé sur tout le plan. Parce que tout ce qui vient pour écraser l'Église rend l'Église plus forte. Ah oui. C'est après la Première Guerre mondiale que l'Église a fait d'autres ponts et d'autres manières de servir. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Église a encore avancé. L'Église du Seigneur Jésus, dans chaque moment difficile, l'Église ressort encore plus fort et plus puissant. Amen. L'Église est tellement puissante. Je vous en prie. Et quels sont les désavantages que vous trouvez pour l'Église? Pasteur Isaac, vous savez que je suis un homme qui voit toujours dans le positif. Est-ce que je peux trouver des avantages pour l'Église?
Dieu a permis qu'il y a le système qui nous permet que on a, par vos biais, on édifie les enfants de Dieu, on prie ensemble. Mais quand même, l'Église a ces 4 pieds dont nous parlons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. La Bible dit la communion fraternelle, la fraction du pain, hein, l'enseignement et la prière. Actuellement, nous faisons la prière. Actuellement, nous faisons le partage de la parole. Mais il y a quand même des éléments qui nous manquent. Mais révérend, peut-être vous ne voulez pas se dévoiler, mais il y a des paroles, ça bouge la toile, que les pasteurs sont mécontents. Le confinement est pour eux une mauvaise chose parce que ils n'ont pas de dîmes, ils n'ont pas des offrandes. Quel est votre avis par rapport à cela? Non, c'est mal connaître le Dieu qui a appelé les hommes de Dieu. C'est mal connaître. Les hommes de Dieu dépendent totalement de Dieu. Les hommes de Dieu, Dieu prend soin d'eux. Dieu les nourrit. Dieu s'occupe d'eux. Ça, c'est mal connaître le Dieu qui les a appelés. Et c'est mal connaître aussi les enfants de Dieu parce que les enfants de Dieu, même dans ces moments, ils le donnent à Dieu. Ils ne donnent pas à un homme. Ah oui. Ils continuent à donner. Ceux qui ont des moyens, de la même manière, ils payent leurs factures. De la même manière, ils donnent leurs dîmes. C'est que Dieu, ceux qui ont reçu un salaire, ils donnent leur dîme. Ceux qui ont reçu quelque chose, ils donnent leur dîme. C'est mal connaître les hommes de Dieu. Ils dépendent totalement de Dieu. Les hommes de Dieu dépendent totalement de Dieu. Dieu les nourrit. Dieu prend soin d'eux. Ça, c'est mal connaître les hommes de Dieu. Amen. Je soutiens l'homme de Dieu pour toutes ces réponses. La Bible dit le juste vivra par la foi. Je crois réellement que ce n'est pas la dîme, ce n'est pas les offrandes qui peuvent faire nourrir les hommes de Dieu. Nous croyons à un Dieu qui nous a appelés. Que Dieu soit béni. Voilà, nous continuons à notre série de questions. Oui. Est-ce que l'homme de Dieu actuellement, oui, nous sommes situés quelque part par rapport à la Bible pour tout ce qui se passe actuellement dans le monde? C'est-à-dire, éclaircis ta question. Dans la Bible, oui. Il y a des temps, il y a des saisons, il y a des dispensations. Est-ce qu'actuellement, l'Église se retrouve quelque part dans la Bible? Pasteur Isaac, les gens qui croient que par cette saison ici, c'est le moment de commencer à parler d'eschatologie, ils se trompent. Je crois de tout mon cœur qu'il y a des hommes de Dieu qui peuvent parler, qui ont la grâce de parler d'eschatologie, que Dieu le bénisse abondamment. Je bénis Dieu pour ce que Dieu les a donné comme grâce de parler par rapport à ça. Mais moi, je crois de tout mon cœur. La Bible l'a dit depuis des années que Jésus revient bientôt. Mais la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, certes, on dit quand vous entendriez le bruit de guerre, quand vous entendriez toutes ces choses-là, je suis en train de chercher le texte, et la Bible dit, Jésus ne viendra pas tant que la dernière personne n'ait pas encore entendu parler de Christ. Si nous voulons accélérer la venue de Jésus, évangélisons autant plus que la dernière personne entend parler de Christ. Dès que la dernière personne, on ne dit pas qu'il croit, qu'il entend parler. Mais comment savoir que la dernière personne est arrivée à entendre parler de Christ? Ça, il n'y a que le Seigneur qui a, mais nous devons avoir le zèle que l'apôtre Paul avait. Regardez Paul, il n'y avait pas d'avion, mais il a fait l'Asie, il a fait tous ces autres pour essayer de faire que l'évangile aille de l'avant. Que chacun, ceux qui ont la grâce de parler d'eschatologie, ceux qui ont la grâce de parler d'une manière prophétique, ceux qui ont la grâce de parler de la délivrance, que chacun, par la grâce que Dieu lui a donnée, nous devons tout faire que l'évangile aille de l'avant. Chacun dans sa grâce, chacun dans son couloir, chacun dans... Parce que nous ne savons pas. Ceux qui parlent peut-être d'eschatologie, les gens sont touchés et ils ont les ailes et l'évangile avance, ils vont aller. Ceux qui parlent que de miracles, le Seigneur touche les gens, l'évangile avance. Nous devons tout faire que l'évangile avance. Et le seul moyen d'accélérer, et la Bible dit même que quand Jésus viendra, quand le monde sera en train de chanter paix, gloire, tout va bien. C'est à ce moment que Jésus va venir. Alléluia.
Quand vous Merci. entendez le bruit de guerre, la Bible dit, ce n'est pas ça la fin. Il y a eu la guerre mondiale, la première, la deuxième, si on peut appeler la guerre sanitaire ici comme la troisième guerre mondiale. Hein? Ce n'est pas ça la fin. La fin, c'est quand la dernière personne ait entendu parler de Christ. La fin, c'est quand tout le monde dira tout va bien, il n'y a aucun problème. C'est à ce moment-là. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour toutes ces réponses qui est vraiment convaincant et prouvé par l'Écriture. Merci l'homme de Dieu. Nous allons chuter bientôt avec 2 ou 3 questions. Oui. L'homme de Dieu, pour tout ce que nous sommes en train de passer, croyez-vous pas qu'il y a un mot? Il y a la parole. J'ai souvent prêché sur les signes et la voix des signes. Oui. Ce qui veut dire que dans chaque signe abstrait ou visible, dans chaque moment où l'Église passe les angoisses, comme tu nous as exhorté, il y a quand même un langage, il y a la parole qui sort. Croyez-vous pas que cette pandémie a un message derrière? Je suis d'accord avec toi, pasteur Isaac, que l'homme spirituel juge de tout. Hein? S'il y a un langage, à nous tous, hommes de Dieu, enfants de Dieu, faisons un effort, revenons totalement à Dieu. Comme je vous ai dit, dès le début, pasteur Isaac, autrefois, il y avait des confinements non obligés, hein, où nous partons à la recherche de Dieu. Le message de cette pandémie est que c'est le moment de quitter toute forme de distraction. C'est le moment que Dieu nous aide dans sa grâce de nous éloigner de la vie de péché dans toute sa forme, dans toutes ses formes, que nous nous rapprochons plus près de Dieu. Le langage est que dans chaque chose, Dieu n'a qu'un seul souci. Revenez à moi. Dieu veut que notre relation avec lui soit encore meilleure qu'elle ne l'a été dans les temps passés. Que nous prenons encore ces hommes et ces femmes qui aiment passer du temps avec lui. Le langage que moi je lis, dans tout ça, je dis, parce que à ce moment, pasteur Isaac, regarde, même si Dieu nous avait bénis avec une belle voiture, elle n'a pas d'efficacité, cette belle voiture, en ce moment. Même si nos comptes étaient remplis de millions, en ce moment, on n'en a pas besoin. Même si on avait construit un beau temple pour le Dieu de la Bible, c'est quelque chose que nous aimerions faire pour le Dieu de la Bible, on n'a pas besoin de ce temple pour le moment. Même si, c'est-à-dire que toutes les choses qu'on avait actuellement, là, ils n'ont plus de valeur. Nous nous rendons compte que la valeur parfaite, c'est la relation avec le Dieu de la Bible. Merci l'homme de Dieu. Nous sommes très convaincus par tes réponses. Cela nous va droit au cœur. Et je crois vraiment que quelqu'un est béni. Et je crois que nous sommes en duplex. Je crois qu'il y a un problème technique au niveau de l'homme de Dieu. Non, je vous écoute de mon côté à une seconde. Sauf que je me mette une seconde. Donnez-moi juste une seconde. Une seconde. Voilà, nous disons que nous croyons à toutes ces réponses et c'est ça notre objectif. Nous voulons que le peuple de Dieu soit exhorté, que le peuple de Dieu comprenne ces moments où le vent et marin souffle, où des paroles sortent de gauche à droite et l'Église, nous ne pouvons pas rester sans rien parler. Voilà pourquoi nous organisons ces moments de duplex pour écouter les hommes de Dieu. Merci, révérend. Nous tendons vers la fin, nous sommes à notre 25e minute et nous allons clôturer. Il y a une question qui me vient à la tête. Je vous en prie. Par rapport au règlement sanitaire, exact. Est-ce que quand le déconfinement sera total, nous ne pouvons pas encore prendre quelques confinements volontaires par rapport à l'Église? Est-ce que c'est possible? Que pensez-vous à cela? Pasteur Isaac, la sagesse est quelque chose que Dieu... La sagesse bâtit des villes, la sagesse bâtit des maisons. Regardez. On avait dit en France, la maladie circulait, on n'a rien dit. Mais quand l'Église a fait une conférence à Milouz, où on a réuni seulement 2500 personnes, la France en a fait un problème, comme si le foyer de propagation de la maladie est venu par notre Église là-bas.
que nous demandons que Dieu soutienne l'homme de Dieu et l'Église du Seigneur. Mais tandis que pendant ce temps, les stades remplissaient 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Mais on vient attaquer l'Église. Donc, chacun de nous, hommes de Dieu, va juger selon le milieu, la ville où il se trouve, même quand on déclarera que le confinement est fini, parce qu'actuellement, même le gouvernement ne sait pas, il parle s'il y aura confinement par étapes, tout ça. Nous allons réfléchir autour de la sagesse divine. Dieu va nous donner la sagesse divine. On pourra peut-être effectivement prendre un peu du temps ou peut-être commencer à recevoir de culte avec un minimum de gens au départ. Donc, au moment voulu, je pense que Dieu nous donnera la sagesse, que les choses soient faites pour sa gloire et aussi en conformité avec l'État. Merci, homme de Dieu. C'était pour nous un moment très, très important de passer avec vous. Nous étions édifiés et je crois fermement à tous ceux qui vont nous suivre après ou pendant le direct qui passera. Ils seront bénis. Dernière question, quelle orientation, quel message clair, un mot que vous donnerez maintenant à tous ces peuples de Dieu qui nous suivent? J'aimerais dire à quelqu'un, je reste toujours dans Job chapitre 5, la clôturer avec le message d'Éliphaz. Éliphaz dit ceci au chapitre 5, au verset 25. Je répète, tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe de champ. Et il continue, tu entreras au sépulcre dans la vieillesse comme on emporte une gerbe en son temps. Le terme qui m'intéresse, une gerbe en son temps. Je vais dire à un enfant de Dieu, n'aie pas peur. Tu es une gerbe. Tu entreras dans ton sépulcre en son temps. Le temps que Dieu a déclaré pour toi. Pas le temps que le virus a déclaré, pas le temps que le monde a déclaré, mais c'est le temps que Dieu a déclaré. Et voilà, toutes ces paroles que Éliphaz a dit à Job, Job pouvait dire que c'est des paroles en l'air, mais ces paroles sont vraies. Vous savez, quand on est dans des moments difficiles, on peut du mal à comprendre la parole quand elle nous arrive. Mais tout ceci, c'est ce qui est arrivé. Job est parti dans sa vieillesse. Job est parti comme une gerbe en son temps. Et il dit ici, voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. Donc, je demande à quelqu'un d'écouter ce discours d'Éliphaz, d'entendre cela et de mettre cela à profit, que malgré ces moments difficiles, Dieu reste Dieu. Tu es une gerbe. Tu n'entreras pas dans le sépulcre parce que le soleil l'a décidé, parce que la lune l'a décidé. Donc, tu entreras dans le sépulcre le jour que Dieu a décidé. Et c'est pourquoi Jérémie clôturera en disant, puisque tu m'as fait confiance, puisque tu m'as fait confiance, j'annonce que tu ne mourras pas et tu ne mourras pas par la glaive de cette épée. Donc, par conséquent, ce virus n'emportera pas de femmes et des hommes que Dieu a décidé qu'ils ne seront pas emportés. Merci l'homme de Dieu, c'était pour nous vraiment un moment agréable. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous pour la confiance. À maman Rebecca, la maman que nous aimons beaucoup. Merci et que Dieu vous bénisse. Et je crois que ce ne sera pas la dernière fois. Nous allons encore avoir d'autres émissions avec vous dans la prière, dans les prédications, selon que Dieu va nous espérer. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Que Dieu bénisse votre plateforme, qu'il puisse vous soutenir comme vous avez l'habitude de soutenir tout le monde. Sois béni, Pasteur Isaac, au nom de Jésus. Amen. Au revoir. Au revoir.